Ça a l'air de fonctionner le direct, oui, ça fonctionne. Donc, et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate, plutôt dans le discutant. Donc aujourd'hui, ça faisait encore une fois un moment, mais là, de toute façon, cette semaine, il va y avoir deux vidéos. Il va y avoir, quand même, celle du mercredi à midi et celle du samedi à 16h, celle du vendredi à 16h, qui sera la vidéo scientifique que j'ai enregistrée sur l'arthropleura et sur le méganora, les ancêtres des mille pattes géants et des libellules géantes. De toute façon, le principe déjà du truc, c'est de prendre des espèces actuelles et prendre leurs ancêtres qui sont largement plus grands. Et qui a déjà peur des insectes? Déjà, je pense pas que vous allez vous intéresser à la vidéo parce que déjà, je pense dire par rapport au niveau des phobies en soi les plus importantes en dehors des araignées, il y a beaucoup de personnes qui ont peur des insectes, un peu comme les cafards. Donc, voir que des mille pattes avant faisaient 2 mètres de long et que des libellules qui font moins de 10 cm dans le passé faisaient 75 cm d'envergure, c'est assez impressionnant. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, il y a un truc que je ne comptais pas parler, mais que je me suis rendu compte aujourd'hui en ayant vu sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit lors de ma précédente vidéo discutons, c'est arrêtons de donner de l'importance aux gens à un certain moment donné. Bon, aujourd'hui, il s'avère que c'est la journée de la femme. Et j'ai envie de dire, c'est comme j'avais dit, autant que ce soit pour les femmes ou pour n'importe qui, on ne donne pas plus d'importance à des personnes de plus, dire à un certain moment donné. Certes, il y a eu des revendications qui sont faites depuis longtemps au niveau de la femme que ça mérite un jour en particulier, mais comme j'ai dit, moi je trouve que c'est quand même délicat de dire oui. Après, c'est ça, après, c'est certes le jour de la femme, mais par exemple, tu accordes plus d'importance à ta femme aujourd'hui, le 8 mars, mais genre demain tu vas la battre et tout, mais après, tu vas la battre, c'est un exemple, dire peut-être un peu pas violent, mais de toute façon, c'est ça que j'ai un peu démonté dans la vidéo en question, parce que accorder juste de l'importance à telle ou telle personne à un jour donné, comme la fête des grands-pères, des grands-mères, des mères et des pères, ils méritent tous avoir de l'attention tous les jours de l'année et pas un jour en plus. Et comme je dis, il y a peut-être les fêtes, peut-être on considère ça juste sur un jour précis, mais moi je voudrais pas que des personnes me ciblent plus en dehors de mon anniversaire, pour, je sais pas, pour la fête Alexandre, pour la Sainte-Alexandre, ou peut-être pour les personnes barbues qui sont autistes. Non, on mérite tous notre attention tous les jours donnés et pas un jour plus que l'autre. Les autres, dis-moi, je suis pas, comme j'ai déjà dit à plus de fois, j'ai pas une trop grande forme de diriger. Je suis pas beaucoup touché à l'autisme comparé à certaines personnes qui le sont encore plus, mais arrêtez de pointer du doigt, on va dire, certains jours, les personnes en fonction de leur, on va dire, pas capacité, mais en fonction de leur physique, mais même de tout, c'est ça, je trouve ça, au fur et à mesure du temps, je vais pas dire dénigrant, mais je trouve ça vraiment blâmant. On devrait mériter, tout le monde devrait mériter qu'on nous prête de l'attention, plus que on devrait plus comme j'ai dit, on devrait plus mériter tous d'attention tous les jours de l'année, pas un jour en particulier, et c'est ça que je trouve dommage. Par exemple, comme avec la femme, comme j'ai dit là à l'instant, certes, il y a des choses qui ont été faites sur les siècles qui ont été faites parce qu'au début elles n'avaient pas de travail, je ne vais pas faire tout l'historique, mais il y a quand même des choses qui ont évolué pour les femmes, et ça je peux pas remettre en question. Mais ce que je remets en question, c'est comme j'ai dit, de penser plus à faire les choses à un jour donné pour un certain type de personnes. Et là, pour aujourd'hui, les femmes, j'ai rien en particulier à dire, mis à part ce message-là que j'ai déjà évoqué déjà la dernière fois, déjà dans ma vidéo, ne pas prêter plus d'attention à des gens à un certain jour donné. Ben là, pour moi, c'est la même chose au niveau des femmes. Je ne vais pas accorder plus d'importance aux femmes qu'un autre jour de la. J'ai toujours du respect envers n'importe quel type de personne, et je ne vais pas encore le montrer encore plus aujourd'hui, par exemple, à toutes les femmes que je connais, et dire elles méritent tous du respect, elles méritent toutes du respect, et voilà, c'est après quand tu as des fêtes comme là, par exemple, hier, par exemple, c'était fête des grands-mères ou fête des grands-pères et tout. J'avais déjà dit la dernière fois, mais je trouve que c'est dommage plus ou moins qu'on accorde de l'importance à certaines personnes en fonction des jours. Salut Antoine. Donc dis-moi si toi aussi, est-ce que tu es de mon avis plus ou moins à penser qu'on en fait trop, à donner de l'importance à certaines personnes le jour plus ou moins d'un jour donné. Je sais pas si j'étais clair, mais toi aussi Hugo, je te demande la question, est-ce que tu es de mon avis plus ou moins à trouver qu'on fait trop, à donner trop d'importance à certaines personnes, à certains jours donnés, comme aujourd'hui pour la journée de la femme. Et après, je continue par rapport à ce que je vais faire de base. Donc, oh, on est trois. Ça fait longtemps vraiment qu'il n'y a plus, il y a pas eu un like qui était aussi animé. Donc, je te remonte aussi la question. Est-ce que toi, tu es aussi de mon avis, c'est aussi, est-ce que tu es aussi de mon avis
à voir qu'on en fait trop pour les gens en fonction des jours donnés, comme aujourd'hui pour les jours de la femme, alors qu'on devrait donner plus d'importance tous les jours de l'année, de l'importance aux femmes et pas spécifiquement aujourd'hui. Donc là maintenant je vais passer au niveau de Dragon Ball, des enfoirés, il y a un petit peu de tout plus ou moins qui me touche, qui sont un peu mes pseudo-actualités, mais moi déjà par rapport au niveau de Dokkan Battle, déjà je pense déjà là que ça va être moins intéresser un peu tout le monde, mais par rapport, comme là les saisons sont déjà passées dans Dokkan Battle, il y a eu un nouvel événement, dire un nouveau Dokkan Fest avec les derniers SSJ de Goten et Trunks qui sont fort intéressants, dire qui sont intéressants en même temps aussi, il n'y avait pas forcément de Goten et de Trunks respectés dans le jeu. Puis après, c'est comme c'était dans le film Bio Broly, peut-être espéré ou pas du tout qu'il y ait un Bio Broly, mais après, c'est pas forcément le personnage qui hype le plus, et encore moins, ça serait lui le jour du Saiyan Day, parce que c'est dans 2 semaines à partir du 18 mars, sur la version japonaise et globale, dire oui, sur les deux versions, il y a, tout s'arrête les célébrations pour avoir le Saiyan Day. Et moi, j'ai deux propositions possibles par rapport au Saiyan Day. Il y a déjà celle que beaucoup de personnes attendent, et moi également aussi, c'est un autre bully respecté, parce que le bully LR Tech, c'est le bully qui est respecté du deuxième film, et un qui soit du premier film, vu qu'il est déjà transfo, déjà le LR Tech, plus ou moins également, que tu as aussi une mécanique de deux transformations, parce que d'avoir la première transformation quand il a les cheveux bleus, puis après quand il y a le vrai Super Saiyan légendaire que tout le monde kiffe, je pense, même vous, je sais pas, c'est forcément si tous les trois fans de Dragon Ball, même la personne qui, si même aussi même si tout simplement vous êtes aussi fan de Dragon Ball, mais après voilà, peut-être aussi d'avoir un active skill, parce que celui de Bully sur la version globale, on n'entend pas son active skill, il dit juste carotte, mais on l'entend même pas, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, par rapport à Dokkan Battle, il y a ça, puis après il y a les deux ZTUR qui sont passés aujourd'hui, qui ont passé ce soir sur la version globale et japonaise. Sur notre version à nous, sur la globale, il y a le Gogeta Intelligence enfin qui mérite un ZTUR après tant de moments après que le puits il avait eu son ZTUR. Et sur la version japonaise, ils ont enfin continué les Neo-God avec leur ZTUR, là où c'est Gotenks SCJ3 Endurance qu'il a. Donc là, je crois qu'il n'y a plus beaucoup des ZTUR Neo-God, mais après il y a encore, j'allais dire Super Janemba, il y a, puis après il y a déjà les duos des CJ4 qui les ont pas encore, puis après il y a le Goku Super Saiyan 3 Ange qui l'a pas et tout, mais après je vais pas tout citer, tous ceux qui n'ont pas encore mérité leur ZTUR. Donc parlons aussi de ZTUR, ça je sais pas si j'avais dit lors du dernier discutons, ils ont donné un ZTUR, un leader de catégorie, mais ils auraient dû donner à trois autres, plus ou moins lors de la célébration tournoi du pouvoir, univers 7 et tout. T'as aussi Hit, dire le tech, c'est le seul hit intéressant du jeu qui peut avoir un ZTUR. Le Jiren puissance qui est le seul en dehors du LR qui est eu il y a pas très longtemps. Le Vegeta leader de catégorie Saiyan pure et C17 avant qui est les deux LR qu'il a une meilleure carte tout simplement de passer ZTUR. Après ça fait trop de ZTUR vu que la troisième partie c'était plus de ZTUR parce qu'il y avait les ZTUR des unités free to play, aussi du ZLR de Mr. Roshi, de Muten Roshi tout simplement. Puis après tu avais aussi le ZTUR de Goku Ultra Instinct non maîtrisé qui se transforme. Puis après le truc le plus attendu, le premier ZLR Premium, Goku et Freezer. Et après avant ça de toute façon il y a beaucoup d'LR qui devront passer ZLR avant. Il y a déjà les fameux LR avec 767 médailles d'éveil qui vont avoir leur ZLR. Il y a déjà eu les deux premiers avec Goku et Freezer. Après, ils vont enchaîner peut-être, je pense, avec aussi tout ce qui est par exemple, j'allais dire Saturn, il a déjà eu son ZLR. Pas Krillin, il est assez récent. Je veux dire C17 et C18, AJ. Et Great Saiyaman, l'audio de Great Saiyaman, les Great Saiyaman 1 et 2 qui méritent aussi leurs ZTUR, mais après là c'est juste une question de temps, voire de mois, voire même de semaines, et de toute façon il y a beaucoup de gens qui théorisent plus ou moins qu'à l'approche du Dokkan Fest, plus ou moins dire du Saiyan Day, si c'est bien Broly, que l'LR puissance il mérite aussi son ZTUR tout simplement. Et par rapport à tout le reste, ça j'avais déjà évoqué déjà la dernière fois, mais je vais aussi de nouveau le révoquer parce qu'il y a des choses encore qui sont pas forcément, en fait, qui sont faites d'un côté, mais tu l'as pas de l'autre. Parce que dans Dokkan Battle, depuis un certain moment, tu as des cartes dire super qui pourraient avoir un extrême et l'inverse, tout simplement. Il y avait d'abord déjà Freezer déjà qui se transformait normal je veux dire, en Zaru en Golden Freezer, tout simplement. Moi, j'ai exactement pensé à un Topo qui se transforme. On n'en a pas eu pour. De toute façon, l'anniversaire c'était dédié à l'univers 7,
mais je pense que théoriquement, s'il devrait encore y avoir peut-être genre une célébration, oui, il devrait y avoir une célébration au niveau des survies de l'univers, je pense qu'il y aurait peut-être 3 cartes, je pense. C'est que mon avis, mais je pense qu'on aurait peut-être un topo et un dispo qui se transforment, et aussi un Iraza qui se transforme. Et ça, je l'ai déjà dit, et même il y avait déjà aussi certaines artworks au niveau de Dokkan qui sont faits par rapport à Niraza, mais Topa Kashin c'est stylé, le dispo, ben voilà, avec son mode ultra vitesse, et Aniradza avec ses deux, dire, et ceux de l'univers 3 qui se transforment, d'abord le Aniradza en mode Power Rangers, puis après Aniradza en mode un peu plus humanoïde tout simplement. Puis après, comme je vous avais dit déjà, on a Gogeta, on attend un Omega Shenron respecté, même bien avant tout ça, un Kid Buu s'y a respecté, il a eu son ZTR, le Kid Buu intelligence, mais on n'a pas de Kid Buu, comment dire, ben bien tout simplement. Et même aussi, je pense que ça sera peut-être une carte transfo ou pas, parce qu'il y a beaucoup de Buu ces derniers temps qui sont des cartes transformées, des transformations ça sert à rien de. Là, j'essaie de faire un truc, j'essaie de dire un truc, mais ça ne vaut pas la peine, mais tout simplement de faire des. Ah, parce qu'il y a souvent que deux formes de boue qu'on n'a pas encore. Le bout gros, plus ou moins, quand je dis gros, pas le gros, mais le gros musclé. Après, qui se transforme en cul de boue à partir du moment que Goku et Vegeta enlèvent Gohan et tous les autres du corps pas Piccolo, dans le corps de Boo, puis après, il s'enlève le dogi de Gohan, et qu'après, il devient super baraque, et qu'après, il se transforme en Kid Buu, ou bien juste que d'avoir Kid Buu, mais après, ça ferait un énième Kid Buu, mais il y a quelque chose qui va changer au niveau de Dokkan. Il y a 3 choses. Il y a déjà le fait que la prochaine mise à jour va être dingue sur Dokkan, c'est que non, c'est même plus les noms des persos qui vont changer. Par exemple, vous pouvez pas mettre un Goku SCG Blue et un Goku SCG Blue l'un à côté de l'autre. Si tu mets genre deux mêmes cartes, tu peux pas mettre par exemple les Goku Kaioken Agi à côté, mais tu peux mettre les différents Goku Super Saiyan Bleu qui sont. Et là, aujourd'hui, en fin de journée, il va y avoir les ZR de deux autres Goku Super Saiyan Bleu. Donc, à l'avenir, sur la version globale, on pourra mettre, même sur la version japonaise, d'ici peu de temps, on pourra mettre toutes les cartes d'une même. Comment ça s'appelle, qui a le même nom, tout simplement, c'est juste le nom du côté guerrier ultra puissant et des choses comme ça que je dis qu'on peut pas mettre vraiment deux persos à côté. Par exemple, on peut mettre genre les deux Goku Super Saiyan 4 à côté, les deux LR par exemple. Mais on peut mettre le LR Agi et le Son Goku puissance qui, comme j'ai dit tout à l'heure, devra avoir un jour ou l'autre son ZTUR. Et ça rend ça peut rendre le jeu encore plus facile. Et je pense qu'ils vont peut-être mettre comment ça s'appelle, une sorte de battle road encore plus compliqué, parce qu'ils ont déjà fait ça pour les LR des 6 ans, lorsque les cartes des 6 ans sont sorties avec le mode Akashin, et peut-être là de mettre en mode encore plus compliqué, ou peut-être que c'est déjà peut-être, au final j'avais installé la version japonaise, mais comme je joue déjà pas mal à la version globale, je pense qu'un de ces cas j'ai peut-être désinstallé la version japonaise, même si là j'ai encore eu la chance, j'ai récolté, j'ai farmé 50 pierres à dragon, je suis juste une multi sur le portail de Goten et de Trunks, je l'ai dès la première. Mais après, c'est trop, parce que je joue déjà beaucoup de jeux en dehors, et jouer à 2 jeux de Cannes, non. Je pense qu'un de ces 4, vraiment, je vais fermer mon compte japonais, parce que il y a trop, tout simplement. Entre Jurassic World le live, Jurassic World le jeu et tous les autres, non merci, à un moment, Dokkan, ça me dérangeait pas d'avant de refaire tout ce que j'ai fait, mais de jouer à deux jeux, mais de 2 versions différentes, j'ai jamais fait, mais reprendre autant de temps que j'ai commencé au début de Dokkan, non, je me vois pas, mis à part si je repère mes données sur mon compte global, mais non, je me vois plus autant refaire tout ce que j'ai fait au début, même si c'était intéressant, mais là, ça fait 3 ans, je sais pas combien que je joue à Dokkan Battle, donc j'ai pas forcément envie de tout reperdre, donc je pense qu'à un moment, ça va s'arrêter, je crois que j'ai eu. Mais dans tous les cas, par rapport au niveau de Dokkan, voilà, j'ai tout dit. Puis après, de toute façon, il y a certains persos qui devraient avoir aussi leur carte, comme j'ai dit, Omega. Mais je pense que c'est peut-être une supposition, mais je vois bien un truc pour les 400 millions de téléchargements qui devraient arriver après l'anniversaire sur la version globale. C'est que parce que là, on a déjà eu un Gogeta SG4 respecté et un Janemba respecté. Vous dire ça n'a aucun rapport, mais c'est juste les deux Gogeta, pour moi, que je trouve qu'ils sont largement plus stylés que le Gogeta SCG Blue du film, et qui font un portail plus ou moins Gogeta SCJ
pour les 400 millions. Et en extrême, tu as un Oméga respecté. Plutôt un Lee qui se transforme en Oméga qui absorbe toutes les boules qui absorbe toutes les Dragon Ball pour devenir Oméga Shenron et d'avoir une carte relativement, comme je dis, respectée. Puis après, voilà, j'ai dit qu'après il devrait y avoir encore ceux des univers. Puis après, voilà. Tout à l'heure, je me suis, comme il y a pas mal de choses à parler au niveau de Dokkan, je me suis un petit peu éloigné d'un truc, plus ou moins. Oui, c'est pas rapport au niveau du CND. J'ai dit Broly, mais il y a une autre supposition que j'ai. Et après, à un moment, il y a 2 semaines, je crois, il y a différents logos au niveau sur App Store que tu as au niveau de Goku, au niveau de normal, SSJ et SSJ Gold. Et il m'a dit un truc qui pourrait être largement stylé, que j'ai justement pensé aujourd'hui pour être franc avec vous. C'est que, certes, on a le Goku SSJ Gold LR intelligent, je crois, si je me trompe pas. Mais je me dis, on n'a pas forcément un vrai, pas dire Goku SSJ God respecté, mais une vraie transformation respectée. Parce que, des retours, que ce soit pour le Super Saiyan Blue ou pour le Super Saiyan God, t'as le AG qui est multiforme et avec le temps, il prend un peu des rides, même si les transformations sont stylées. Mais pour lorsqu'il se transforme en Super Saiyan God, t'as le rituel. Et moi, je vois bien une carte de Son Goku Super Saiyan qui, je sais pas qu'est-ce qu'il faut comme attaque, mais lors de la transformation, tu vois le rituel pour le Super Saiyan divin et que ça rend stylé. Je vois ça soit Broly. Mais de toute façon, ça peut venir à un de ces quatre, de toute façon, parce que le SCJ God, ils ont pas mis que les attaques, par exemple, dans le film de Battle of Gods ou les premiers épisodes de Dragon Ball Super. Et là, de peut-être faire d'autres animations, pas pour le niveau du tournoi du pouvoir, même si ça serait un petit peu bizarre que la transformation, ça soit le rituel, puis après, ça soit des attaques du tournoi du pouvoir, mais moi je me dis tout est possible dans Dokkan, il faut juste attendre le temps pour les cartes soient respectées, couleur, Janemba, et maintenant Bojack, il en a fallu attendre à un certain moment avant que les cartes soient là, donc moi je me dis, de toute façon, tout viendra un de ces quatre, et je me dis, d'ici pas dire 2021, mais d'ici mi-2021, je me dis qu'ils vont presque tout faire en termes de perso en termes de perso, on va dire, qu'ils avaient fait avant, mais qu'ils ont renouvelé, mais après il y a aussi les aides TUR, les aides LR qui vont venir. Mais je me dis que quand ils auront fini de faire tous les persos intéressants dans Dokkan Battle, je me dis, c'est quoi la limite? Parce qu'à un moment, Dokkan Battle, les jeunes, c'est assez récent, ça a 2 ans ou 3 ans. Mais là, comme Dokkan, ça va bientôt avoir plus de 7 ans, je me dis, sans forcément être pessimiste envers moi-même, et je me demande le contenu futur. Après, quand toutes les cartes seront faites, mais après, de toute façon, il faudra attendre encore 10 ou 15 célébrations, donc c'est pas demain la veille que Dokkan sera en manque de contenu, mais c'est une question que je me demande quand les dernières cartes anciennes seront refaites, parce que là, il y a pas mal de cartes avec moi je dis pas forcément que c'est des moches animations, mais les animations de début de Dokkan ne sont pas les mêmes que celles de maintenant. Donc je pense que j'ai vraiment arrêté de parler de Dokkan parce que, ah oui, en fait je voulais parler pendant longtemps de Dokkan parce qu'il y avait aussi le Dragon Ball Game Hour, mais je l'ai parlé tout à l'heure déjà, que par exemple il y avait les persos qui avaient les mêmes noms, et après tu as une version Z, d'ailleurs ça sera le nom de la prochaine mise à jour, version Z, et on sait même pas à quoi forcément s'attendre parce que version Z, ça peut tout dire et je vais pas dire rien dire, mais ça annonce dire en soi du gros parce que déjà le fait déjà de mettre deux persos qui ont le même nom déjà dans la même équipe, c'est déjà cheaté. Même si t'as certains persos quand ils sont à côté, des fois qui ont le même nom, des fois qui n'ont pas de lien, donc faut voir aussi en fonction des liens, donc et même ça change tout simplement la composition de ton équipe, comment tu la faisais. Autant avant tu pouvais pas mettre 36 000 végétaux dans ton équipe, pardon. Ou t'en as maintenant, tu peux mettre tous les végétaux que tu veux en SCJ. Après, il n'y a pas beaucoup de végétaux SCJ, mais dépend des végétaux Super Saiyan bleu. Il y en a, je crois, 2 ou 3. Et là, ça va être la fiesta. Mais après, dans tous les cas, ça change sacrément la composition de l'équipe. Puis après, il y a un truc là qui est par rapport au niveau qui a été dit dans le Dragon Ball Game Hour, c'est qu'il y aurait une version Pétan Battle. Et je sais même pas en fait qu'est-ce que ça pourrait être parce que j'ai vu des vidéos. De toute façon, c'est les seuls deux français plus ou moins assez connus qui font des vidéos sur Dokkan de Bryce Gaming Z et de John Jordan que ça pourrait être intéressant. Mais après, est-ce que ça serait pas un poisson d'avril gros? Mais après, faire un poisson d'avril un mois à l'avance, c'est surtout qui serait diffusé par le Dragon Ball Game Hour, ça serait un peu gros. Mais après, ça serait peut-être une version de faire quelque chose hors ligne, un peu comme ils avaient évoqué, mais c'est comme dans des MMORPG, je crois, mais après, je sais pas c'est quoi le principe de ces jeux-là, mais tu envoies genre certains persos
en mission et qui deviennent plus forts. Là, avec les liens, peut-être, ça sera peut-être ça, va être plus ou moins qui va changer plus ou moins de fait d'augmenter les liens des persos, de cibler plus ou moins si tu veux, entre peut-être de maximum entre de 1 à 2 liens, parce qu'après ça serait trop cheaté sinon d'améliorer les niveaux des liens dans Dokkan Battle, mais Payton Battle, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi une image plus ou moins qui montre plus ou moins une carte SR. En plus, je me dis, c'est bizarre parce qu'il montre une carte SR ou R avec un changement de graphique. C'est peut-être une version, peut-être en ligne. Il y avait ça moment aussi qui était aussi évoqué, mais Payton Battle, à voir, à voir. Puis après, au niveau de Dokkan, il y avait tout qui a été évoqué. Puis après, il y a Dragon Ball Game Hour qui a été fait ce week-end où ils ont évoqué pas mal de choses. Les deux élèves sur Legends, sur Trunks et Mai et Gata Zamasu et Rosé Super et Black Goku Super Saiyan Rosé. Mais après t'as aussi une annonce d'un nouveau DLC pour Xenoverse 2 que j'ai, mais après que j'ai pas encore payé de DLC, mais que ça c'est intéressant parce que j'ai eu la bande-annonce avec Few, du tonnerre de Dieu, ça a l'air stylé, j'adore SDBH, même si je regarde pas les mangas, mais l'animé en soi, apparemment, il est stylé, et certainement tu te dis pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais je suis un potentiel, ça sera un des potentiels premiers DLC que j'achèterai au niveau de Xenoverse 2, après là, ça juste ce que là, je me disais bien, je voyais pas ce que c'était ça, mais c'est juste mon or qui est là derrière, et là, j'ai laissé un DD comme ça, mais voilà. Euh, oui. Et après, t'as aussi dans Dragon Ball Z Kakarot, enfin, un DLC signé DBZ. Dire DBZ parce que, certes, la résurrection de Freezer et la bataille des dieux ou bataille divine, je sais plus comment c'est avec Virus, certes Z, mais c'est ça qui avait plus ou moins commencé à être super. Et là, je me dis, c'est génial plus ou moins qu'ils font ça par rapport au niveau de Trunks. Je pense que les deux prochains, je pense, de DLC pour moi qui sont intéressants, même si j'ai pas Kakarot à l'heure actuelle, ça serait pour l'OAV de Bardock de 45 minutes et celui des deux premiers films Broly, parce que le troisième Bio Broly, c'est un des films, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'en souvenir, même si je l'ai pas vu, mais ça sera pas forcément un des films qui me marquera quand je l'ai vu. En parlant de films de Dragon Ball, j'en ai déjà vu deux à l'heure actuelle. J'ai vu Le Point du Dragon et j'ai vu Fusion. Puis après, faut aussi que je commence dans l'ordre aussi à regarder d'abord en termes de suivre de la façon chronologique, parce que commencer de là après ça reste plus ou moins pas la même lignée, mais ça reste assez proche. Mais après, je sais pas à quel moment ils sont sortis, mais voilà, j'ai été trop de me perdre au niveau de ça. Mais le Dragon Ball Game Award, je veux dire, les annonces étaient sympas au niveau des jeux, mais moi, le truc que je me demande, comme pas mal de gens, c'est certes, ils ont fait le ce jeu-là, Dragon Ball Game Hour, pour voir plus ou moins à l'international ce qui allait se dire, mais c'est quasiment presque à 90% la même chose qu'un Xenoverse. Et est-ce que par la suite, est-ce qu'ils ils ont juste fait ça juste pour montrer plus ou moins les annonces qui ont été faites au niveau des différents jeux de Dragon Ball, ou est-ce que dans le futur ils vont plus développer ce jeu Dragon Ball Game Hour plus pour faire plus ou moins un autre jeu sur mobile, parce qu'il y a trois jeux à l'heure actuelle, il y a trois jeux sur mobile, non, il y a trois jeux sur console et deux jeux sur mobile. Ça sera peut-être le sixième peut-être. Et après, il faut voir aussi quel genre de contenu ils proposent et comment ça serait. Parce que il y a les deux Xenoverse sur les différentes consoles PS4 et tout le reste. Après, t'as Fighter. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé. T'as Fighter Z et Kakarot. Et sur les jeux mobiles, t'as Dokkan Battle et Legend. Puis après, t'as tous les autres jeux moyen de gamme qui essaient de recopier sur Dokkan Battle. Et quand j'ai parlé de Fighter Z, il y a Gogeta SJ4. Faut que j'ai parlé comme ça, mais j'adore vraiment le personnage de Gogeta SJ4. Comme je dis, au fur et à mesure du temps, je trouve que Gogeta bleu, pour moi, je trouve que c'est le moins pire. C'est le pire des Gogeta, parce que Gogeta SJ, il est stylé. Gogeta SJ4, il est stylé, mais Gogeta SJ Blue, même si dans SDBH épisode 19 et dans le film, ça, il est bien, mais en termes de perso, vraiment qu'on adore, dire que j'adore au niveau de Gogeta, c'est pas forcément celui qui a retenu plus mon importance, même si c'est bien de le voir un petit peu à l'écran, mais au final, avec le temps, je me suis un petit peu détaché de ce personnage, même si de base, je suis pas team de Gogeta, je suis team Végétaux, et là, plus ou moins par rapport au niveau de SDBH, c'est particulier. Bah, transition tout faite par rapport au niveau de SDBH, ben là, on s'est séparé des deux végétaux. Le végétaux SSJ Blue, plus ou moins, avait embarqué Combat plus ou moins dans la sorte de nouvel univers
où il a défusionné en assumant que Goku, sur une soi-disant même planète Terre, et Vegeta on ne sait pas où il est, et Broly également on ne sait pas. Là j'ai fait que le détail, plus ou moins pour parler plus ou moins des deux végétaux, puis après je rentre plus ou moins dans l'autre partie de l'épisode. Pour parler par rapport à l'autre partie où il était resté dans base dans le sort de biodôme que Fio a créé lors du précédent épisode pour atterrir Broly, où Végétaux et CG4 continuaient à affronter pas Super Fio sous sa forme Mickey, roi des ténèbres Fio, avec sa tenue super stylée, et que là pendant un moment où ils se battaient d'une façon super proche, des migrants les a enfermés oui c'est bien des migrants, oui, les a enfermés dans un labyrinthe temporel. Ils ont même pas, dans les VSFR, ils ont laissé Time labyrinthe. Alors qu'il faut faire labyrinthe temporel, mais après, on passe à attendrir sur une traduction par rapport à ça. Mais après, ce qui était aussi stylé, mais qu'ils auraient peut-être développé un peu plus, mais après, SDBH, sur 7 minutes, ils peuvent pas faire ce que Dragon Ball Super peut faire en plus de 15 minutes, sans compter les openings et la transition entre les deux parties de l'épisode. Mais je trouvais largement déjà intéressant déjà de voir déjà Toa et Robert, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui accompagnait Demigra là, l'autre démon, on va dire. Ça fait bizarre de dire l'autre ce sont des démons, mais je trouve que c'était stylé plus ou moins de les voir se transformer et juste de donner quelques éclairs à droite à gauche, mais je trouvais ça largement stylé. Puis après Demigra il a dit je m'en occupe, puis après au final peut-être ça peut être un peu déroutant en attendant peut-être plus de Demigra, mais c'était de toute façon comme je me dis toujours des SDBH il faut s'attendre peut-être des fois au meilleur et au pire, mais là je trouvais l'épisode était largement intéressant parce que on a quand même encore eu une partie, même s'ils ont remis une partie du précédent épisode où on a Vegeto Blue et Broly, puis après t'as Few contre Vegeto SG4, puis après t'as les démons qui se tabassent, puis après t'as les démons, t'as des Megra qui stoppent le combat entre Few et Vegeto qui l'enferme dans un labyrinthe temporel, puis après t'as une transition toute je veux dire, qui est stylée, tu passes des démons bien maléfiques aux anges purs, plus ou moins, où ils savent pas dire, où ils ressentent plus ou moins l'énergie de la création de l'univers qui a été faite et que c'était un peu mal, je veux pas dire introduit, mais autant en soi les dieux de la destruction et tout sont bien amenés dans les épisodes par rapport à certains passages dans les EVH, mais là, j'ai envie de dire, c'était peut-être pas on va dire l'épisode de trop, mais ça c'était déjà même aussi par rapport au vœu du Super Shenron, au niveau du vœu qu'ils avaient fait à Super Shenron, l'épisode 7 ou 8, de détruire les racines de l'univers, mais détruire l'arbre de l'univers lui-même, parce que là, ça ramenait les dieux de la destruction et Super Shenron à un niveau plus bas, alors qu'ils le sont en temps normal, assez important, et je trouve que c'était largement dommage de rabaisser autant toutes ces divinités à un niveau bas dans SDBH, même si avec SDBH, il ne faut pas s'attendre au mieux, mais là je trouve que c'était un petit peu rabaissant. Puis après la réflexion de Whis, et après je sais pas forcément si c'est ça la traduction, mais quand il voit que où il est Son Goku, il dit je suis sûr que tout va bien, mais il va pas bien, il n'est pas dans dans sa terre normale. Et après là, ça que je trouve qui va être intéressant au niveau de SDBH, c'est que là maintenant, de toute façon déjà, ça faisait déjà un moment qu'il teasait ça, je crois que c'était déjà vers fin décembre ou début janvier, de parler d'un nouvel arc dans un je veux dire dans un time patrol, dans un univers parallèle, qui serait créé par rapport à certaines choses de l'univers 7, et même ce qui est bizarre, c'est déjà que Goku, déjà, il ratait, quand il se réveille, il voit la Capsule Corporation et la ville de l'Ouest où il a l'habitude d'être, mais le truc qui est bizarre, mais après, de toute façon, cet univers est largement bizarre parce qu'il y a des planètes qui sont proches de lui, qui sont visibles à l'œil nu. Alors qu'en temps normal, je crois pas qu'on voit des planètes aussi proches d'une ville, tout simplement. C'est comme si moi je me tourne la tête et que je vois par la fenêtre une planète super proche, c'est inhabituel et c'est largement stylé. Déjà, excusez-moi, la publication, la promotion qu'on voit juste après par rapport au niveau que Goku, plus ou moins, il affronte peut-être temporairement Fio, puis qu'après, t'as les Golden Metal Cooler et Golden Cooler avec leur X, vraiment, ça, j'ai peut-être parlé pour peut-être une façon bébête, mais moi j'adore largement la forme X, même si on a toujours montré dans les openings de SDBH avec les Dark Broly, les Dark Janemba, Dark Cell et tout. Et je trouve que c'est largement de refaire des ennemis avec la forme de Dark. Moi, je suis un grand fan, même si j'ai pas vu ça en animé et tout, mais
je préfère revoir certains persos avec leur forme dark, plus ou moins, que juste que de ramener des Bojack, des Thalès et tout. Et s'ils font ça pour tout l'univers, ce nouvel univers, moi, vraiment, ça va vraiment me hyper de ouf. Parce que la forme dark, je trouve que c'est quelque chose qui est, je vais pas dire inédit à SDBH, mais c'est quelque chose pour moi que je trouve charismatique dans SDBH. Et c'est une des raisons principales pour laquelle je voudrais la figurine de Dark Broly STJ4 qui coûte 200 balles, mais que il y a une promotion temporaire, là on peut l'avoir à 150 euros, qui serait intéressant de mon côté pour la ramener dans mon possession, et pas que. Déjà Broly, déjà de base, il est stylé. STJ4 encore plus, mais après je peux comprendre que certaines personnes ne peuvent pas être adeptes à un Broly STJ4, mais Dark, wow, il claque du tonnerre de Dieu. Mais après, j'ai évité de trop m'étaler sur ça parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé le live, et je vais éviter qu'il dure trop longtemps. Parce que toujours Dragon Ball, c'est ça presque la plupart du temps que je parle des discutons. Puis après, au niveau du chapitre de Dragon Ball Super, je vous avais déjà évoqué déjà ça la dernière fois. Puis après, je crois qu'il n'y a pas plus grand chose à parler des enfoirés qu'il y a eu vendredi. Et même, en tant que ça, j'avais pensé aujourd'hui, mais je me suis dit qu'au final, maintenant, cette saison, je vais pas dire qu'elle n'est pas catastrophique, mais autant dans la saison 7 ou 8, où quand Menel s'était fait virer de l'émission par rapport à ce qu'elle écrit, qui faisait polémique sur Twitter par rapport. Je ne sais même plus si c'était quoi les tweets, mais pour moi, je trouve que c'est déjà. C'est particulier parce que je me dis, autant vérifier ce que les gens disent avant de les faire chanter à The Voice, mais après, c'est peut-être qu'en analysant des choses, mais même là, t'avais un garçon qui s'était fait virer de The Voice il y a 2 semaines, qui s'appelle Vivi, si je ne me trompe pas. Puis après, là, t'en as une autre qui s'est fait virer de The Voice, Martina, je crois, mais là, je me dis, c'est monumental, ça fait. Sur une saison, en l'espace même pas d'un mois, quasiment, t'as deux qui sont virés par rapport à des polémiques. Là, je n'ai même pas regardé, mais je l'ai plus ou moins souligné dans les vidéos de Thibaut Inchep que j'ai publiées par rapport à ses commentaires racistes. Je me dis, et je pense que je suis pas le seul, que certes, on a tous beau dire des conneries, qu'à un moment donné, on pense plus la même façon, mais après, ce qui reste délicat avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a par exemple il y a genre plus de 5 ans, et que si c'est des choses plus ou moins qui passent pour toi normal, mais pour les autres, ça passe pas normal, ça peut faire cas polémique, et je peux comprendre que d'un côté, qu'ils se sont fait lire un truc comme, je sais pas forcément ce qu'ils ont dit de particulier, je peux pas avoir d'avis tranché dessus, mais comme j'ai dit il y a moins d'une minute, ils devraient voir plus ou moins ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, dire, pour éviter plus ou moins qu'il y ait ce genre de problème qui arrive, parce que voir ça, moi j'ai envie de dire, autant que ce soit pour des chanteurs ou même pour James Cameron, j'ai un doute si c'est bien James Cameron qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, mais à un moment ils l'ont viré des Gardiens de la Galaxie pour temporairement pour 2021 ou 2022 qui était censé sortir le film, mais avec le Covid ça a été retardé, mais d'abord qui s'occupait d'un film au niveau de DC Comics, c'est qu'après il fait de nouveau les Gardiens de la Galaxie 3, j'ai envie de dire, on a tous dit des conneries et on assume les choses, même si comme j'avais dit que Kimolo, elle avait dit un truc super rabaissant par rapport au niveau du début du Covid, en disant que c'est les gens qui avaient Spin ils pourraient plus reprendre une vie normale parce qu'après elle pourrait se repayer, comme elle dit toujours si bien, elle pourra faire sa petite vie après le Covid quand que tout ça, ça lui ça son pognon, mais après, je ne vais pas revenir sur elle, mais après on dit tous des conneries plus ou moins importantes et on fait avec. Moi j'ai peut-être pu dire des conneries comme tout le monde, et il faut se construire avec. Je ne vais pas dire c'est humain, mais il y a des, comme je l'ai dit, des conneries de bas et de haut niveau, et des fois c'est peut-être les conneries peut-être qui font les gens qu'on est à l'heure actuelle. Pour moi, je considère que j'ai fait certaines conneries que peut-être vous n'allez pas considérer comme des conneries, certaines que je peux dire et d'autres pas, vu que c'est moi qui me dis c'était des conneries au final que ça n'était pas, mais on se construit plus ou moins par rapport au niveau de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Et tant pis, je vais en dire un peu d'une part, mais ça reste le mec plus ou moins à dire assez sans prendre conscience de X ou autre chose, c'est qu'on est tous exposés à ça. Et je pense que c'était au final le sujet là peut-être principal plus ou moins, parce que ça faisait un moment plus ou moins que je n'ai pas parlé, on va dire, de thème vraiment de discutons dans ces vidéos, même si je vais parler des sondages dans peu de temps, mais vraiment, on dit tous des bêtises et on est la personne qu'on est malgré ça, et tant pis. Et même
aussi, comme j'avais dit dans la vidéo Actu Corona, et même tout, si on dit des conneries, on les dit, mais on peut dire que c'est, ça se dit pas, mais après, quand t'as des personnes quand t'as des personnes qui disent des conneries et qu'après t'as des messages de mort, oh putain, je m'étais déjà planté déjà à le dire, mais quand t'as des messages de haine et des menaces de mort par rapport à un truc que tu dis, tu te dis, mais comment le monde il se construit, même si par exemple, ça serait des trucs racistes ou autres, euh, tu mérites pas ça. Je sais pas, moi, c'est ma vision de voir la chose. Dire, j'ai dit à l'instant, certes, on dit tous des conneries, mais à un moment, il faut arrêter d'en faire des tas. Mais après, même si j'ai pas vu forcément de célébrités que je connais dire, peut-être dire des bêtises, plus ou moins, pour dire ça entre guillemets, mais on est tous passés par là et tant pis. Et en parlant aussi de tant pis, c'était peut-être une chanson quasiment toute nulle, mais par rapport au niveau de la chanson que j'ai préférée qui ont été faites au niveau des Enfoirés, c'était par rapport au niveau du duo de Joe Jonathan et de Vianney, les filles d'aujourd'hui, où j'ai aimé, mais à 90%. Après ça c'est que mon avis, parce que moi j'aime dire, je l'ai déjà dit déjà, je suis pas forcément déjà fan du rap, mais il y a deux voix, deux chanteurs que j'aime pas leur voix. Là c'est même pas forcément question de leur univers qui chante, mais j'aime pas la voix de Slimane et de Claudio Capéo. Même si c'est pas du style de rap, j'aime pas leur voix. C'est, je vais pas dire un problème que j'ai, mais autant il y a certains chanteurs, autant les rappeurs, je sais que leur style me plaît pas, mais Claudio Capéo et Slimane, j'aime pas leur voix. Je saurais pas expliquer, j'ai un problème avec leur voix, dire quand ils chantent, mais après quand ils parlent, c'est comme toute personne, voilà, dire je reste relativement terre à terre, mais j'étais un petit peu dégoûté. Après, de toute façon, en soi, pour moi, c'était vraiment un premier duo. Même si c'était pas forcément duo, parce qu'il y avait deux duos, parce qu'il y avait, je vais dire Jennifer, je sais même pas si elle était dans les Enfoirés cette année, mais euh, je trouve même plus mes mots. Il y avait Noël Roy qui avait chanté avec Logo de KPO, et de l'autre côté, t'avais Christophe Willem avec Carla Bruni. Et, en dehors plus ou moins de ce quadruo, plus ou moins qu'il y a eu entre ces quatre chanteurs, il n'y avait vraiment pas forcément un que j'ai plus aimé entre Christophe Willem et Noël Leroy. Et celui-là, vraiment, il est magnifique. J'adore la chanson les filles d'aujourd'hui. Après ça, je me permets de peut-être de le dire sur YouTube, mais après, c'est comme moi, je suis pas forcément fan de la voix de Claudio Capéo. Moi, je vais faire un petit montage avec tout ce qu'il y avait au niveau de la chanson des Enfoirés, de faire le moment où après ça, j'ai pas forcément envie que vous me rabaissez par rapport à ça, mais au moment où Claudio Capéo chante, que remplacé par les paroles de Vianney, et de faire tout un ensemble, parce que j'adore déjà Vianney, Joe Jonathan, Noël Leroy et Christophe Willem. Je suis pas forcément grand fan de Carla Bruni, même si j'aime bien, même si j'écoute rarement ses chansons, mais ce sera un montage musical qui va être puissant, parce que la chanson là en acoustique, tu sens largement la voix avec Noël Leroy. Pour moi, c'est la chanteuse qui a la plus belle voix française. La chanson, elle déchire et c'était magnifique. Après, de toute façon, c'est plus ça qui a retenu mon attention. Après, les autres chansons, elles étaient bien, mais vraiment, celle-ci, elle m'a retenu plus l'attention. Et je vous ai parlé plus ou moins pas de clip musical, mais de montage musical. De toute façon, il faut aussi que je termine les medley, pas peu au niveau de Jennifer et de Christophe Willem. Puis après, ça sera fini. Et voilà, ah oui, je me disais bien, un truc qui me manque, c'est les sondages. Parce que je vous avais demandé, par rapport au niveau des chanteurs, plus ou moins, lesquels, les chanteurs, par rapport au niveau de vos vidéos préférées, qu'est-ce que vous aimez en termes de vidéos YouTube. Et donc, si ça veut bien fonctionner, ah voilà, c'est bon. Donc, je suis sur Instagram. Donc, déjà, petit coup de pub déjà pour ma page hein, Instagram. Voilà, Alexander Ultimate, voilà. N'hésitez pas à me suivre. De toute façon, je suis pas forcément beaucoup actif en termes de publication, mais en termes de story, ça dépend. Il y a des semaines où je suis un peu plus actif que d'autres. Donc, je vais commencer au début, par qu'est-ce que vous préférez regarder sur YouTube. Vous étiez à 60% préféré les vidéos gaming par rapport aux vidéos de rôle. Ce qui m'avait largement étonné, parce que comme j'avais parlé déjà de ça par rapport déjà à j'allais dire Big Flolly, McFly et Carlito, qui ont eu leurs 10 millions de vues, qui vont voir le président, j'étais en train de me dire, je pense que ce qui va ressortir, ce soit les vidéos de gaming, soit les vidéos de rôle. Mais au final, aucun des deux, les deux sont faits jarter rapidement. Donc, entre les deux, vous aviez préféré les vidéos de rôle, les vidéos gaming. Après, je vous ai demandé, entre les vidéos scientifiques et les vidéos plus ou moins sur les vidéos sur les technologies comme The Net, vous étiez majoritairement préféré
les vidéos scientifiques. Puis après, au niveau entre les extraits et les actus sur tout type de Dragon Ball et tout, vous étiez nombreux à préférer les extraits. Et après, les actus, j'ai assez fait global parce que les actus avec tout ce qu'on a à l'heure actuelle par rapport au niveau du Covid, je pense forcément que c'est un petit peu déstabilisé les gens. Donc, je pense que j'aurais peut-être mis grave, dire animé et tout, je pense que ça aurait peut-être un peu changé. Mais après, voilà. Puis après, je vous ai demandé entre les vidéos horreur et les vidéos sportives. J'étais surpris, largement pour être franc. Je pensais que les vidéos sportives allaient sortir, mais au final, non. Elles sont fait jarter par les vidéos horreur. C'était vraiment pas impressionnant, mais je pense que si j'aurais peut-être fait le sondage, peut-être il y a un an ou 2 ans, donc Noah, Matador et Adam le Rigolo soient plus connus, je pense que ce serait peut-être les vidéos sportives, mais j'étais largement étonné qu'au final, que ce soit les vidéos horreur qui ont été préférées. Puis après, je lui ai demandé, puis après ça, c'était un petit peu, pas dire bête comme question, mais plus ou moins, qu'est-ce que vous préférez entre les interviews, plus ou moins, tout ce qui était chanteur, acteur et tout, et les FAQ pour les youtubeurs, vous étiez juste deux à préférer les FAQ aux interviews. Puis après, je vous avais demandé entre les vidéos de développement personnel et les reviews, analyse et tout, vous étiez à un près plus ou moins d'être à égalité entre le développement personnel et les reviews. Donc les reviews ont gagné sur le développement personnel. Puis après, entre les réactions et les unboxings, ça, je ne savais pas forcément qu'est-ce qui aurait marché. Parce que je me suis dit, les réactions, ça marche beaucoup. Et les unboxings aussi beaucoup. Mais au final, c'est les unboxings à un prix qui a gagné. Puis après, je vous avais demandé après ça, je ne sais pas forcément comment formuler le dernier, mais je vous ai dit qu'est-ce que vous préférez entre les vidéos plus ou moins de cuisine, plus ou moins entre tout ce qui est recette, dégustation et tout le reste, les vidéos de mode, de fashion et tout. Et après, comme je sais pas forcément comment le. Parce que il y avait aussi le cas plus ou moins des thèmes des vidéos d'Enjoy Phoenix et tout, je sais pas forcément comment le dire, donc j'ai mis ça, mais il y avait 4-0, il y avait aucune personne qui a mis les fashions. Puis après, j'ai. Pas au niveau de tout, comme c'est des vidéos plus ou moins, je ne veux pas dire que sont pour les filles, j'ai même pas fait de dire, j'ai pas fait de rapport plus ou moins entre le sexe et au niveau du choix. Puis après, je vous ai demandé lors de la deuxième partie entre les vidéos gaming et les vidéos scientifiques. Au début, pour être franc, je pensais que c'était les vidéos gaming plus ou moins qui allaient emporter, mais non, c'est les vidéos scientifiques. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous intéresser largement plus aux vidéos scientifiques que les vidéos gaming, ce qui m'a relativement assez impressionné au début parce que j'avais certaines réactions, pas certaines réactions, mais j'avais certains, comment dire, j'avais certaines a priori par rapport à ça, mais au final, non, les a priori m'ont fait plus que douter en fait. Dire m'ont fait plus que douter, n'importe quoi. Dire par rapport à ce que je pensais de base, c'était tout le contraire, tout simplement. Puis après, je vous ai demandé entre les vidéos horreur et les vidéos extraits. Sur Instagram, le sondage il est à 50-50, mais j'avais demandé à quelqu'un de mon entourage qui aime bien regarder des vidéos de YouTube, et il me disait que lui préférait regarder les vidéos horreur, donc là c'était partagé sur ça. Puis après, entre les reviews et la FAQ, les reviews ont gagné. Puis après, entre les unboxing et tout ce qui était réaction, tout ce qui était entre unboxing et vidéo cuisine comme Fast Food Good Cuisine, les unboxing ont gagné tout simplement. Et après, là, je fais peut-être comme ça. Et après, je sais pas forcément comment je pourrais vous faire. Puis après, pour là, de toute façon, là, c'était entre les vidéos scientifiques et les vidéos horaires. Là, je pensais encore une fois que les vidéos scientifiques allaient se faire jarter. Mais non, les vidéos scientifiques ont gagné à un rien près, à 2-1. Puis après, je vous ai demandé entre les reviews et les unboxing. Et j'étais à préférer les reviews, les analyses. Alors là, j'étais largement surpris, pour être franc avec vous, parce que je sais que les unboxings, tout comme les réactions, c'est j'aime plus ou moins de voir les gens découvrir ce qu'ils ont dans un carton lorsqu'ils le savent ou pas. Parce que dans un certain, comme par exemple comme la chaîne du Geek fait à découvrir les box mensuelles ou de temps en temps que DB Times reçoit des colis par Chibi, des fois de savoir que c'est des figurines Dragon Ball mais pas de savoir lesquelles. Je trouve ça tu sais pas c'est quoi et c'est intéressant. Puis après au niveau de la finale, au final c'était les vidéos scientifiques et les reviews qui étaient en finale. Alors là je m'attendais clairement pas à ça. Au début je vous disais, je voyais les vidéos gaming ou drôles, un des deux, qui était la première question que j'avais dit en finale. Au final, les deux ne sont pas été. Et au final, les vidéos que vous préférez, ce sont les vidéos scientifiques. De ma communauté, évidemment, parce que je pense que si on fait un peu plus global, parce qu'en soi, les réponses vont de 1 jusqu'à 4 dire de une réponse minime, dire de 0 minimal jusqu'à 4. Donc ça montre juste que c'est juste. Mais parce que c'est en même temps aussi, en soi, c'est la plupart de mes copains qui
qui répondent, c'est pas forcément des personnes en dehors de mes copains qui répondent, parce que même si je connais pas forcément tout ce qu'ils préfèrent, au final, c'est juste mon réseau d'amis qui ont leur préférence pour des vidéos scientifiques. Après, en seconde, pour les reviews, les analyses et tout ça. Puis après, pour terminer, en troisième position, tu as les vidéos horreur et pour terminer, les unboxings. Alors là, vraiment, ça m'a largement surpris tout ça, tout simplement, pour être franc avec vous. Puis après, la prochaine fois, je ferai des sondages entre-temps par rapport au niveau des youtubeurs, des influenceurs, où je vous ai demandé différentes questions. Déjà là, je vous ai demandé déjà aujourd'hui, déjà, en vous demandant, je sais pas pourquoi je tiens le requin comme ça, mais je me demande plus ou moins, je vous ai demandé si vous regardez des lives, et pour l'instant, il y a 2 personnes qui m'ont dit non. Et après, je vous avais demandé, je sais plus ce que j'ai demandé comme question, mais je vous ai fait tout un tas de questions par rapport à ça et que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et ça fait de nombreuses vidéos. Pourquoi je garde aucun nom. Après, ça fait de nombreuses. Ça fait déjà pas deux reviews, ça fait 2 discutons que je disais. J'avais parlé des technologies, vu qu'il y avait un moment que j'en avais parlé et que je ne savais plus ce que je devais dire. Mais au final, ça m'est revenu. Mais comme je parle toujours beaucoup en général, ça revient pas, ça reviendra la prochaine fois. De toute façon, je pense que la prochaine fois, il y aura moins de choses à dire parce que là, toujours Dragon Ball, Dragon Ball. Là, j'ai parlé des enfoirés, j'ai parlé plus ou moins du Dragon Ball Game Hour, j'ai parlé de SDBH, toujours plus ou moins tout traîne au niveau de Dragon Ball. Donc je peux comprendre qu'à force ça soit lassant que d'entendre juste Dragon Ball et tout ce que j'aime, puis après d'entendre aussi au début plus ou moins que pas porter d'intérêt plus à des personnes d'un certain jour donné qu'un autre. Bon voilà, je pense que vous avez peut-être vite tourné le tour du pot et que peut-être aussi mon contenu soit un peu lassant. J'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui colle par rond là. J'avais bien. Pour vous montrer encore plus que moi je suis pas forcément adepte plus ou moins. Parce que vous voyez là, c'est tout ce qui est livre, c'est tout ce que j'ai lu et que je veux dire que j'ai lu. Cette phrase n'est pas français. Tous les livres que j'ai lus, puis après il y a aussi un DVD derrière, mais pour montrer plus ou moins que je suis pas encore du tout adepte de ça. Même si c'est même si c'est ma famille un des membres de ma famille qui me les a offerts il y a 6 ans, je sais plus combien, c'était quand j'étais encore au début du lycée, qu'au final, le fameux Kindle, je l'ai lu juste pendant juste une année complète, puis qu'après, j'ai arrêté, je suis pas forcément fan de ce qu'il fait tuc ou tuc pour lire des pages, et après zoomer et tout, non, non. On a déjà seulement des smartphones, j'ai déjà une tablette, 2 téléphones, et il y a un PC, dire 3 téléphones, mais après, j'ai tellement de téléphones en tout que dire après, il y en a certains que je n'utilise pas du tout, donc voilà, je fais une globalité pour tout, mais non, je suis pas forcément adepte de ça. Je suis déjà assez vite fatigué pour le niveau des écrans et comme on est par exemple, avec l'école, avoir des fois 8 heures de cours avec les yeux rivés sur l'écran, je me fatigue assez vite et quand je lis, j'ai pas envie d'être fatigué d'une façon visuelle parce que entre regarder ça et qu'est-ce que je peux avoir comme exemple de livre, de toute façon là c'est des agendas mais j'ai rien de toute façon dedans, mais entre regarder une page là, et regarder ça au fur et à mesure pendant plusieurs heures, au final, je vais plus fatigué avec ça qu'avec ça, et même moi aussi, comme j'ai dit à plus d'une reprise, que d'un point de vue plus ou moins par rapport à tout ce qui est écran, j'ai tendance à vite me fatiguer, même si, même si dire ça n'a aucun sens, mais moi, je me fatigue assez vite avec les écrans, même si des fois je regarde beaucoup pendant un long moment, mais si je vous montrer vraiment comment je mets ma lutter par exemple sur mon téléphone en faisant devant les notifs les plus importantes, je vais pas dire les plus importantes, mais mes notifs perso, vous allez hésiter, et comme ça, là, comme ça, vous voyez, comme c'est ça. Il y a un message, attention, après, c'est rarement comme ça, c'est juste quand je suis quand on est en plein soleil et tout. Puis après, voilà, je, j'ai même baissé, mais j'ai même pas suffisamment baissé en soi. Mais après, ça reste un problème plus ou moins oculaire de mes yeux, tout simplement. Oculaire de mes yeux. La phrase n'a aucun sens parce que oculaire, c'est déjà des yeux, mais voilà. De toute façon, c'est sur ce que se termine ce discutons. On se donne rendez-vous vendredi à 16h pour voir la vidéo sur l'Arthropleura et le Meganora qui étaient des insectes gigantesques. Et sur ce, à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate dans le discutons du samedi dans 2 semaines. Parce que là, c'était exceptionnel parce que j'avais encore pas mal de choses à faire ce week-end et là, j'ai même pas dit en story qu'il y aurait j'allais dire un stage.
suis en recherche de stage, mais qu'il y aurait un direct à 2 heures. Sur ce, à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Sur ce, ciao.